Savez-vous où est-ce que vous retrouvez les mots protéger, éduquer et prévenir à la même place? Sur l'écusson que porte un agent de protection de la faune, puis je vous explique pourquoi. Drette là. Lieutenant Marois, ça me fait plaisir de te recevoir en studio. Ça fait un bon petit bout de temps que tu n'es pas venu nous voir. Puis ça fait un petit bout de temps. Ça fait du bien quand on est capable de mettre des visages sur les gens qui ont quand même un mandat qui est hyper important. Au moment où les chasseurs, on peut se voir comme des unités de gestion dans un plan de gestion de la faune. Vous êtes les gens qui ont comme mandat d'appliquer la loi sur la protection des milieux fauniques, de la faune au Québec. Puis généralement, quand on se voit, tu viens me parler d'opérations qui ont eu lieu dans des cas, par exemple, de saisie d'animaux pour braconnage ou des trucs comme ça, etc. Puis je prenais ton écusson tout à l'heure, puis je te questionnais beaucoup dessus. C'est le fun de protéger, éduquer, prévenir. Il faut faire du pouce là-dessus. Il faut un peu expliquer puis exposer aux gens de quelle façon vous faites ça, ces trois termes-là qu'on voit là. Le protéger, on le comprend, mais le éduquer et le prévenir. Et vous venez de terminer une opération qui vient répondre à tout ce questionnement-là, l'opération Panache. Oui. Première des choses, beaucoup de panache. Oui, bien, exact. Mais on a créé cette opération-là cette année. La protection de la faune du Québec a décidé, justement, tu viens de très bien l'expliquer, de changer un peu notre façon de faire, puis d'aller au-devant de la clientèle. Tu sais, de se faire voir, de faire parler de nous autres, d'aller plus en visibilité. Tu sais, dans les dernières années, on a eu beaucoup, Martin, on vous voit pas beaucoup, vous êtes pas là souvent, qu'est-ce qui arrive? Êtes-vous encore là? Comment ça va? T'sais, les effectifs sont-ils en baisse? Mais là, on a dit, on va s'orienter pour justement aller vous voir en forêt, les créer chasseurs. De l'interaction. D'abord, l'opération Panache, qu'est-ce que c'est? Bien, l'opération Panache, ça a été dans la période de chasse à l'orignal en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent. Donc la zone 1, un secteur vraiment la donné. Zone 2, que tu connais, tu les as déjà chassés dans ces secteurs-là. Oui. Pour la chasse à l'orignal, Martin, ça a été du 13 au 19, donc jusqu'à aujourd'hui. Écoute, 42 000 chasseurs se déplacent là-dedans à l'espace d'une semaine, une semaine et demie. C'est pas dans le vide, là, vous avez pris ces dates-là. Non, exact. Puis c'est justement pour ce secteur-là, c'est le secteur le plus gros où il y a le plus de chasse à l'orignal. Écoute, 8 000 prélèvements à peu près d'orignaux dans une semaine. C'est énorme. C'est énorme. Puis imagine, là, quand on sait que le quart des chasseurs du Québec à l'orignal se retrouve là, bien, on s'est déplacé, on va les rencontrer. Là, quand tu dis se déplacer, vous êtes 3 qui êtes allés faire un tour là-bas? Non, bien, écoute, on a déplacé plus de 100 agents de la province. OK. Qu'on a amenés directement sur place. Puis, comme je te dis, en mode... Hey, bonjour, monsieur, comment ça va? On visite des caches, on visite des chasseurs, les entrées de chasseurs, de la collaboration avec la SQ lors de barrages aux entrées de chasseurs, juste pour aller les voir. Tu as entendu parler d'escouades canines aussi? Oui, on avait des escouades canines sur place, des escouades drones. Eux étaient là plus parce que, tu comprends qu'on est là en visibilité, mais ça ne nous enlève pas de notre rôle d'agent de la paix. Mais tu dois appliquer la loi pareil. Il faut appliquer la loi. Fait que quand on est arrivé avec des gens où il y avait des infractions, il y a des fois qu'il y a des choses à trouver, il y a des... tu sais, les drones, maintenant, ils disent « Ah, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? » Bien, imagine, quand tu arrives dans un secteur puis tu sais qu'il s'est produit un acte de braconnage, puis qu'on prend le drone, puis qu'on prend le secteur, puis qu'on est déjà capable de le voir au lieu de faire toutes les fourches à pied ou en 4 roues. Bien, c'est un outil qui est très, très, très intéressant pour nous autres à utiliser. Puis nos maîtres chiens, bien, des fois, ils nous aident à retrouver un gibier, ils nous aident à trouver du poil, tu sais, des choses qui peuvent nous donner des indices de... Il s'est-tu vraiment passé quelque chose, que ce soit du double abattage, que ce soit du surplus de prise, que ce soit de la chasse de nuit même, des fois qu'on vit, plus peut-être du côté du chevreuil, mais même du côté de l'orignal dans certains secteurs. Puis là, c'est-tu la première fois qu'il y a un déploiement aussi grand, on va dire pas en opération, par exemple, d'enquête, mais vraiment en opération de prévention puis de rencontre de citoyens? Un déploiement grand comme ça, y en avait-tu eu dans le passé? Eh bien, non, pour ce type d'opération-là, là, on est vraiment... cette année, la protection a dit, bien, écoute, on y va avec ça, on veut justement... Puis, le but de ça, c'est d'aller chercher de l'information. Tu le sais, vous en avez parlé cette semaine, toi et Kate. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Les chasseurs sont nos yeux, nos oreilles sur le terrain. Donc là, on va rencontrer nos yeux puis nos oreilles de « Hey, écoutez, si vous voyez quelque chose,
Hey, merci. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Il nous reste à peine, je pense, c'est 2 minutes, non? 2 minutes exactement. C'est très important pour moi. Je veux savoir, de votre côté, vous avez une intention qui est de déployer des gens pour aller faire de l'information. Moi, je veux savoir, du côté des chasseurs, de quelle façon ça a été perçu, cette opération-là. Dans le vrai, là, vous arrivez dans le bois, vous rencontrez un chasseur. Ils ont accueilli ça comment? Bien, je te dirais que cette semaine, agréablement surpris. Dans la plupart des cas, les chasseurs sont ouverts à nous voir, puis sont même contents. On voit les agents là, qui sont revenus cette semaine en disant « Hey, Criff, ça a été le fun. » Les gens sont contents de nous voir. Puis... Mais tu le sais comme moi que des fois, ça arrive que « Ah, ben là, pas vous autres à cette heure-là, parce que là, c'est l'heure de la chasse, puis mais vous êtes dans le... » Ton mandat, c'est de protéger une faune face à une activité qui a lieu. Généralement, dans les heures de chasse, c'est que tu n'as pas le choix d'être actif dans les heures de chasse. Quand j'entends hey, « il est venu scraper ma chasse », non, il met en application la loi qui a comme mandat. Là. Puis tu peux pas te prendre en délit en dehors. Il n'ira pas en novembre voir si tu es en train de pêcher à la truite. Il y a des fortes chances que tu ne sois pas là. C'est dans ton temps de chasse, aux heures de chasse, c'est là qu'il va l'interroger. Exact. Puis là-dessus, Martin, écoute, tu sais que quand on rencontre ces gens-là, ben, on leur laisse une carte. Tu fais la promotion de ça avec l'émission souvent, 1-800-463-2191. SOS braconnage. Urgence faune sauvage, on est là tout le temps. 24/7, il y a quelqu'un pour vous répondre. Puis on est capable, tout ça de façon confidentielle, de régler peut-être vos problématiques de braconnage dans votre secteur. Fait que c'était aussi pour ça, pour alimenter cette ligne-là. Servez-vous-en. C'est un outil, la protection de la faune, en quelque part, pour les chasseurs. À peine 30 secondes, juste un petit rappel. Ça veut pas dire nécessairement d'appeler s'il y a un renard qui passe sur le terrain en arrière ou s'il y a une moufette qui passe sur le long du terrain. C'est vraiment pour des urgences fauniques. Puis c'est normal de s'attendre à avoir un rappel plus tard. Souvent, les agents vont faire un travail en amont avant de nous appeler. Je veux qu'on reparle dans les futures semaines, question qu'on ait un petit peu un rapport d'opération, qu'est-ce que ça a donné, on tout va ça, être au chiffres. bilan, tu comprends, dernière journée, on fait un rapport de ça, on fait le bilan, puis c'est sûr qu'on se rappelle, Martin, là-dessus, pour faire le tour. Lieutenant Marois, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On skippe le temps d'une pause. Au bord de la pause, les 40 ans de Thomas Marine. Ça se fait en grand.